Jacques Villon, un artiste qu'on a qualifié d'artiste qui arpente le visible, alors que le personnage est plutôt discret, voire effacé. Or, il vient d'une grande famille d'artistes. Il est né d'ailleurs d'une grande famille d'artistes, les Duchamp. Son vrai nom d'état civil, c'est Gaston Duchamp. Son second frère, c'est Maurice Duchamp-Villon, un grand sculpteur. Et bien sûr, son troisième frère, Marcel Duchamp, le grand Marcel Duchamp, le troublion de l'art, et qui a été l'initiateur de l'art contemporain et des ready-made. Il y avait aussi sa sœur, Suzanne Duchamp, qui était peintre et qui s'est mariée à un autre peintre, Jean Crotty. Donc une famille quand même assez exceptionnelle d'artistes. Or, rien ne les prédestinait au départ à être artistes. Jacques Villon, il a connu le dessin grâce à son grand-père maternel, Nicole, qui lui a appris le dessin et surtout la gravure. Et c'est par la gravure qu'il a commencé à bien maîtriser la technique du dessin. Parce que justement, la gravure nécessitait aucune approximation. Il fallait que le dessin soit vraiment abouti pour faire une belle gravure. Donc cette technique-là, il l'a prise et ça a permis de développer aussi le fait que l'intelligence devait primer sur l'émotivité et sur le reste. Donc ça a été un point fort dans son chemin d'artiste. Donc toujours ce côté rationnel. Et il y avait aussi le fait que les frères se retrouvaient souvent par des jeux d'essai, des jeux d'esprit. Donc ils privilégiaient beaucoup le côté intellectuel, spéculatif dans leur œuvre. Il a commencé à partir du foyer de son père pour s'adonner au dessin, d'abord dans des revues humoristiques. Et c'est là qu'en 1895, il quitte Rouen pour Montmartre. Et il travaille pour des journaux humoristiques comme le Courrier de Paris. Et c'est à partir de là que va se développer son art et que d'autres artistes vont le suivre. À Montmartre, il n'est pas resté longtemps parce qu'il avait besoin de quiétude. Or, Montmartre était fort agité à l'époque avec les artistes, avec les fêtes, et il a recherché un endroit plus calme, plus serein pour son travail d'artiste. Et ce fut le choix de Puteaux. Puteaux, où il a installé son atelier et travaillé à Puteaux. Mais il n'est pas venu tout seul, ses frères l'ont accompagné souvent. Maurice Duchamp-Villon venait souvent et accessoirement aussi Marcel Duchamp. Mais d'autres artistes sont venus l'accompagner. Le Tchèque Kupka, l'Anglais Tobien, Metzinger, Lafresnaye, Picabia, Léger aussi. Donc un certain nombre d'artistes qui étaient autour de Jacques Villon à Puteaux. Sa première œuvre aussi, ça a été L'Acrobate, qui était une œuvre inspirée beaucoup de Kupka, d'un monde imaginaire de Kupka. Donc une œuvre assez singulière et qui est assez étrange qu'il a créée à l'époque. Mais les frères Duchamp étaient à côté de l'événement qui va apparaître à Paris, c'est à Montmartre, c'est l'avènement du cubisme. En 1908, dans la discrétion, Picasso crée l'œuvre magistrale qui va ouvrir la voie au cubisme, c'est les Demoiselles d'Avignon. Et cette œuvre, il n'avait pas connaissance, parce que les frères Duchamp, et puis les autres qui l'accompagnaient, étaient un peu coupés du monde de Montmartre. Cette colline, il y avait de manière assez singulière deux collines, la colline de Puteaux et la colline de Montmartre. Or, le cubisme, ils ne l'avaient pas encore perçu, ils n'avaient pas vu cette révolution. Ils l'ont eu connaissance lorsqu'ils ont visité la galerie de Kahnweiler, où ils ont pu voir les Demoiselles d'Avignon, entre autres, et puis les œuvres de Braque aussi. Et ça a été vraiment pour eux une révolution. Et surtout pour Jacques Villon. Jacques Villon, qui voulait plier le visuel au réel, avait tout un imaginaire qui allait se développer grâce à ce cubisme, cette volonté justement de maîtriser la nature au moyen de la géométrie. Et cette découverte, il a eu besoin pour travailler son art. Et c'était devenu pour lui une véritable révélation. On savait déjà que par la technique de la gravure, il avait maîtrisé plein de choses, le côté rationnel, mais là, plier la nature, comme Cézanne, au cylindre, au cône et à la géométrie, c'était pour lui une révolution totale. D'autre part, un autre élément important, c'est la connaissance en 1910 de l'œuvre du traité de la peinture de Léonard de Vinci, qui a été commentée par Péladan et qui parle justement du nombre d'or, de la section d'or. Alors ça a été une seconde révélation, c'est-à-dire, on disait plier le visuel au réel, utiliser justement le nombre d'or,
le nombre d'or qui était cette proportion un peu entre la diagonale et le carré, toutes ces maîtrises et surtout des tracés pyramidaux qui vont l'aider à architecturer toute son œuvre future. La première œuvre importante qui est marquée par le cubisme, ce fut Les Soldats en marche de 1913. Dans cette œuvre, on voit apparaître effectivement une accumulation de diagonales, diagonales qui s'entrechoquent, qui se bousculent pour dénoter un peu le mouvement des soldats en marche, et tout ça étant renforcé par l'aspect très serré, la composition serrée et cumulatif de toutes ces lignes diagonales. Ça a été une œuvre magistrale qui a beaucoup marqué Jacques Villon. À la suite de Jacques Villon, c'est son frère Marcel Duchamp qui, dans la foulée, a créé aussi le nu descendant l'escalier. C'est un peu de la même thématique du mouvement saccadé. Mais Marcel Duchamp, lui, c'était plutôt l'influence de la chronophotographie de Marais. Et il a été même taxé un peu de futuriste, parce qu'à la même époque, il y a un mouvement italien, le futurisme, et il n'a pas été accepté au Salon des Indépendants en 1912, et ça l'a beaucoup marqué, Marcel Duchamp, et il s'est séparé ensuite du groupe, et a pris une direction tout à fait différente. Donc, Jacques Villon a fait une grande découverte grâce au cubisme. Il a fait plus tard encore une autre découverte, celle de la couleur. La couleur n'était plus objet d'une composition, mais devenue sujet d'une composition. Et la lumière, en se décomposant dans ses œuvres, et dans une œuvre intitulée Acrobate, je crois, on voit se dessiner les formes. C'est-à-dire la lumière, en se décomposant, crée la forme. C'est la lumière et la couleur qui deviennent sujet du tableau, et non plus objet. Donc ça, c'est une révolution importante en 1920. Donc on voit bien que à partir du cubisme, à partir de la couleur, il y a une évolution fondamentale dans sa peinture qui maîtrise quelque chose qui donne une ampleur tout à fait nouvelle à son œuvre. À la fin de sa carrière, pour couronner un peu le tout et qui synthétise un peu tout son travail antérieur, il y a eu la commande des vitraux de la cathédrale Saint-Étienne de Metz en 1957. Pourquoi? Parce que ça a été quelque chose, un moment important, parce que c'est la première fois qu'il s'adonnait au vitrail. Jacques Villon n'avait pas jamais eu d'aventure avec le vitrail. C'est la première fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait appel, et c'est à Metz, à des artistes, des grandes signatures. Et c'est le premier artiste contemporain auquel on a fait appel pour une cathédrale. Et c'est important de le souligner. Et il s'est adonné alors à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. On lui a demandé de créer 5 baies vitrées dans la chapelle du Saint-Sacrement, qui est une partie de la cathédrale Saint-Étienne. Alors 5 baies vitrées où la commande, on avait fixé les thèmes, les 5 thèmes. Bon, lui, il a pu s'échapper après de ces thèmes, mais ce qui est notoire, c'est ce retour chaque fois à sa passion première, c'est le tracé pyramidal, et puis au triangle, et puis la redondance du chiffre 3. Oui, pourquoi cet attrait justement pour le côté rationnel des frères Duchamp? Bon, déjà très tôt, leur activité ludique, c'était les jeux d'échecs. Ils aimaient bien les jeux d'esprit. Et ça, c'était déjà un signe qu'ils étaient plutôt attirés par une peinture de réflexion, hein, pas une peinture d'émotion. Quoique dans la peinture de Villon, il y a une part d'émotion, on ne peut pas la rejeter, mais c'est avant tout une peinture de réflexion. Hein. On veut aborder les thèmes fondamentaux, des thèmes qui touchent à quelque chose de pérenne, quelque chose qui est de stable, un retour un peu au classicisme. On a parlé des grands peintres du XVIIIe, hein, de Poussin. Hein. Donc c'est un retour à ce côté traditionnel et quelque chose peut-être d'académique. Je parlais de Descartes, mais ce retour rationnel, ce besoin inné, c'était un besoin aussi très français, aussi cartésien, hein, de retrouver une rigueur, hein, et ne pas s'adonner à des élans comme ça émotionnels, mais trouver une peinture qui soit beaucoup plus réfléchie, plus fondamentale. Et ça, bien sûr, c'était en accord aussi avec le temps du 19e, au début du machinisme, de l'ère technique et tout. Donc il était en symbiose. Les Duchamp étaient en symbiose avec leur temps, avec leur époque. Hein. Ils traduisaient par la peinture ce qui se faisait dans les usines, partout ailleurs, dans ce monde qui de plus en plus était envahi par l'automobile, par l'aviation et tout. Donc tout ça, ils l'appréhendaient, ils le traduisaient dans la peinture. La singularité, en reparlant toujours de Puteaux, c'est que c'était assez singulier, ces deux écoles
ces deux collines qui s'affrontaient finalement, qui s'ignoraient royalement. La colline de Montmartre, il y avait Braque et Picasso d'un côté, et puis la colline de Puteaux avec les Duchamp, et puis les autres artistes autour d'eux. Hein. Donc ces deux collines qui s'ignoraient et qui forgeaient un cubisme en apparence identique, mais on voit bien totalement différent dans le fait d'appréhender cette forme d'art. Comme je disais, le cubisme de Braque et de Picasso était un cubisme empreint des arts premiers, les masques africains des Demoiselles d'Avignon. Or, le cubisme des frères Duchamp, surtout de Jacques Villon, était un cubisme beaucoup plus scientifique, basé sur des choses spéculatives et non moins art premier. Donc c'était une réflexion plutôt intellectuelle. Ce qui prédominait, c'était l'intelligence. Ce qui prédominait, c'était, comme je disais, le côté rationnel. L'explication d'un art nouveau, hein, qui était en symbiose avec justement ce que vivait la société du 19e siècle, qui était touchée par le mécanisme, par le progrès technique et tout ça. Donc c'était ça. Donc en apparence, deux cubismes, effectivement, mais deux cubismes qui peut apparaître avec des formes approchantes, si vous voulez, mais qui fondamentalement étaient totalement différentes. Et Apollinaire, il jouait un peu le relais entre ces deux collines, parce qu'il ne se voyait jamais entre Puteaux et Montmartre, se voyait. Le seul qui faisait le lien, c'était Apollinaire, qui était un peu comme le commis voyageur entre les deux collines cubistes de l'époque. Il est justement Jacques Villon, et d'ailleurs Marcel Duchamp se référait beaucoup à son frère aîné. Il y avait une connivence, pas seulement une grande amitié fraternelle, parce que là elle a toujours existé entre les frères Duchamp, mais il était beaucoup redevable à son frère aîné, de lui avoir ouvert les champs du cubisme et puis d'avoir privilégié, comme je parlais, le côté intellectuel sur l'émotion, sur maîtriser ses émotions et pour faire dominer quelque chose de beaucoup plus rationnel, de plus réfléchi. Ça a été quelque chose de très marquant dans le travail de Marcel Duchamp par la suite. Donc, son frère aîné l'a beaucoup aidé dans son cheminement ultérieur. Ça, c'est indéniable. Et en parlant aussi du deuxième, qui est mort assez tôt, Maurice Duchamp-Villon, qui était sculpteur, j'en ai pas parlé, mais une œuvre importante, c'est le cheval, qu'il a créé en 1916. C'est une œuvre où il y a une symbiose entre justement l'animal et puis le machinisme. On a l'impression que c'est pas un animal. Quand on voit la sculpture, elle est très futuriste, cette sculpture. Elle montre quelque chose qui développe une énergie, le mécanisme, le machinisme. En fait, c'est déjà plus un animal. Hein. Ça dénote déjà tout ce XXe siècle qui a été dominé par la technique, la mécanique, etc. Donc tout ça, c'était la famille Duchamp qui l'a porté. Et je pense que Jacques Villon a été un peu l'initiateur de tout cela. Hein. Et c'est pour ça qu'ils étaient redevables, ses frères, et dont Marcel Duchamp, d'avoir eu comme frère aîné quelqu'un qui leur a dessiné comme les jalons à suivre par la suite dans la peinture.